Shalom à tous, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande au Seigneur, au Saint-Esprit de vraiment prendre le contrôle de ce moment, de vraiment nous emmener dans la profondeur de sa parole et de sa révélation. Cet esprit dispose nos cœurs et que tout ce qui est cher en moi se taise, afin que tu puisses parler à quelqu'un ce soir ou ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Je suis le pasteur Landry Logon. Je sors fraîchement de maladie et je suis donc convalescent. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir avoir tous le souffle de vie. Merci Seigneur. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans une autre version, la version Martin, ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. La version Darby, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vais m'arrêter là avec ces trois versions. Je veux juste encourager quelqu'un en quelques instants, en quelques minutes, ou peut-être quelques secondes, et te dire que Jésus t'aime. Ce n'est pas facile quand on traverse des épreuves. J'étais récemment malade, je peux vous le dire. Ce n'est pas facile quand les gens te disent ça va aller et que toi, à l'intérieur de toi, tu sens que ça ne va pas. Regardez quelque chose, on te dit demain ça ira. Mais quand demain arrive, rien ne change. Ça ébranle la foi, ça fait mal, ça casse, ça brise, mais ça forge. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous avons traversé des épreuves hier, mais souvent la mémoire nous fait défaut. Regarde, une situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, il y avait une situation semblable, il y avait un combat semblable dans ta vie, mais dans un autre département que tu as vaincu, pense à cela. Essaie de te remémorer les fois passées, les combats passés. Quand tu étais, par exemple, pour ceux qui sont universitaires, quand tu étais en CM, mais c'était pas facile, l'entrée en 6e, tout ça, après les brevets de technicien, BPC, etc. C'était pas facile. Aujourd'hui, tu as certainement en train de préparer ton master ou je sais pas. Mais est-ce que, comme la femme qui vient d'accoucher, tu te souviens des douleurs passées? Est-ce que tu te souviens des fois où le maître te martyrisait avec un bâton? Tu as dû oublier ces choses. Donc sache que la situation que tu vis en ce moment, c'est pour juste quelques temps. Encore un peu de temps. Ce qui doit arriver, arrivera certainement. Donc il y a la vie, il y a de l'espoir. Et je te le dis, c'est des choses qu'on a l'habitude de le dire. C'est des choses que tu as l'habitude d'entendre. Mais moi, je veux simplement te dire que les combats que tu es en train d'avoir en ce moment, il y a des combats similaires dans ta vie, mais dans d'autres domaines que tu as déjà vaincu. Tu es un vainqueur. Depuis, tu sais comment tu es né. Avec combien de spermatozoïdes tu as combattu. C'est toi qui as remporté la victoire. Chaque matin, tu te réveilles, c'est déjà une victoire d'avoir le souffle de vie. Il y a des personnes qui se débattent dans le coma en ce moment. Mais toi, tu as la grâce d'avoir le souffle de vie. Prends ce souffle de vie-là et bénis le nom du Seigneur. Fais comme David. Mon âme bénit le Seigneur et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom dans le psaume 103, verset 1. Et je termine juste avec ce dernier passage pour te dire
1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue, sinon ne nous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous puissiez supporter. Jacques pouvait dire heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Jacques 1, verset 12. Il faut supporter. Il faut supporter. Il faut supporter. Quand c'est dur, c'est là qu'on voit les durs. Regarde, demande à tous ceux qui font les affaires. Par moments, toute la journée, sans un client, tu es devant ton article, tu es devant ta marchandise, mais tu te demandes, mais comment je vais faire ce soir pour nourrir mes enfants? Et à la dernière minute, il y a un client qui vient, après un autre client qui vient, après un autre client qui vient. J'entends des bonnes nouvelles dans mon oreille pour toi, j'entends des bonnes paroles pour toi, j'entends des bonnes choses qui arrivent pour toi, seulement positives, souris, parce que la vie te sourit. Regarde le souffle de vie que tu es en train de recevoir en ce moment, c'est une bénédiction. Beaucoup ne le savent pas et ils sont en train de se lamenter pour ceux qui n'ont pas encore eu. Les amis, les frères et sœurs en Christ, laissons ce qu'on n'a pas encore eu. Jouissons de ce qu'on a. Au moins, tu as un jacket, tu as une montre, attends, mais tu as la lumière, tu as l'électricité en ce moment. Tu as ton père, tu as ta mère, peut-être encore en vie. Tu as tes frères, tes soeurs qui vont bien. Tu as tes soeurs qui sont mariées. Toi, tu n'es pas encore marié, mais c'est pas, tu n'es pas un loser, tu n'es pas un perdant. Tu es un gagnant, mais quelqu'un qui est en train de préparer, de se voir préparer quelque chose par le Seigneur qui est tellement grand. Vous savez combien de temps l'enfant, le bébé éléphant fait dans le ventre de la maman? Tu n'es pas un loser, tu es un gagnant, tu es un winner. Et je bénis Dieu pour ta vie. Shalom, c'était le pasteur Landry, l'ouvrier de Jésus. Cette parole pour vous encourager, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.